Dans un royaume oublié entre les montagnes noires et les forêts éternelles, existait un château nommé Valdoria. Ce royaume prospérait sous le règne du vieux roi Edric. Mais une ancienne peur hantait encore les habitants, la forêt d'Obseria. On racontait qu'au cœur de cette forêt vivait une sorcière capable de parler aux ombres, de contrôler les tempêtes et de lire les pensées des hommes. Les villageois l'appelaient la Dame Noire. Son véritable nom était Elira. Contrairement aux rumeurs, Elira n'était pas née mauvaise. Des années auparavant, le peuple l'avait rejetée après avoir découvert ses pouvoirs. Sa propre famille avait été brûlée par peur de la magie. Depuis ce jour, elle vivait seule dans une tour cachée parmi les arbres gigantesques d'Obseria. Le prince du royaume, quant à lui, s'appelait Adrian. Jeune, courageux et curieux, Adrian ne ressemblait pas aux autres nobles. Il détestait les mensonges de la cour et les guerres inutiles. Il passait son temps à lire les vieux manuscrits de la bibliothèque royale. Un soir, il découvrit un livre interdit parlant d'une ancienne prophétie. Lorsque le prince au cœur pur rencontrera la sorcière abandonnée, le royaume choisira entre la lumière et la destruction. Intrigué, Adrien décida de se rendre lui-même dans la forêt interdite. Pendant plusieurs heures, il traversa les brouillards sombres et les chemins envahis de racines. Puis, soudainement, une voix glaciale résonna derrière lui. « Les hommes qui entrent ici ne reviennent jamais. » Il se retourna. Une femme vêtue d'une longue robe noire se tenait devant lui. Ses cheveux sombres flottaient dans le vent et ses yeux violets semblaient illuminer l'obscurité. C'était Elira. Adrian posa lentement son épée au sol. « Je ne suis pas venu pour vous combattre. » La sorcière le regarda avec méfiance. Tous les princes disent cela avant de tuer. Mais Adrian revint les jours suivants. Peu à peu, Elira comprit qu'il disait la vérité. Ils parlèrent pendant des heures de magie, de solitude, des étoiles et du royaume. Avec le temps, un sentiment interdit naquit entre eux. Pour la première fois depuis des années, Elira souriait. Mais au château, les conseillers du roi découvrirent la disparition répétée du prince. Un espion le suivit et révéla la vérité. Le prince fréquentait la sorcière d'Obseria. La nouvelle plongea le royaume dans la peur. Le grand conseiller Malric, homme ambitieux et cruel, persuada le roi que la sorcière manipulait Adrian pour prendre le pouvoir. Une armée fut envoyée dans la forêt. Cette nuit-là, Elira sentit immédiatement la présence des soldats grâce à sa magie. « Ils viennent me tuer », murmura-t-elle. Adrian tenta de la convaincre de fuir avec lui, mais Elira connaissait la vérité. « Si je m'enfuis, ils détruiront toute la forêt et tueront tous ceux qu'ils soupçonnent d'être différents. » Les flammes commencèrent à apparaître entre les arbres. Les soldats encerclèrent déjà la tour. Alors Elira leva les mains vers le ciel. Le vent hurla. Les nuages devinrent noirs. Une tempête gigantesque éclata au-dessus d'Obseria. Les soldats reculèrent, terrifiés. Mais Malric profita du chaos pour tirer une flèche empoisonnée en direction d'Adrian. Elira le vit. Sans hésiter, elle se plaça devant le prince. La flèche traversa son cœur. Le temps sembla s'arrêter. Adrian attrapa Elira dans ses bras pendant que la pluie tombait violemment autour d'eux. « Pourquoi » La sorcière sourit faiblement. « Parce que tu as été le seul à voir l'être humain derrière le monstre. » Sa magie explosa soudainement dans toute la forêt. Une lumière immense repoussa les soldats et fit disparaître la tempête. Puis Elira ferma les yeux. À cet instant, toute la forêt d'Obseria se transforma. Les arbres noirs devinrent argentés. Les fleurs poussèrent partout. La malédiction ancienne venait d'être brisée. Le roi comprit alors l'erreur du royaume. Malric fut arrêté et condamné pour ses manipulations. Quant au prince Adrian, il ne se maria jamais. Chaque année, il retournait dans la forêt transformée et déposait une rose noire au pied des ruines de la tour. Les habitants racontent encore aujourd'hui que, certaines nuits de pleine lune, une silhouette vêtue de noir apparaît parmi les arbres argentés et qu'un jeune roi lui parle encore comme à son premier amour.